Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour. La grâce de Dieu, la paix de Dieu soit encore avec vous en ce jour. En ce jour, nous allons parler de quoi? Des 7 choses dont nous ne devons pas être remplis. La semaine, le mercredi, nous avons parlé des 7 choses dont nous devons être remplis. Mais en ce jour, nous allons parler des 7 choses dont nous ne devons pas être remplis parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps n'est pas, disons, une poubelle. Donc, il y a des choses qui sont en nous qui doivent être ôtées afin que les 7 choses dont j'ai parlé le mercredi puissent prendre la place comme il se doit afin que nous soyons des chrétiens forts, des chrétiens qui connaissent réellement la parole de Dieu, des chrétiens qui sont réellement des personnes qui prient réellement. Et tu vas prendre avec moi en ce jour Romains 1, le verset 29. La Bible déclare que étant rempli de toute espèce d'injustice, donc notre premier point c'est quoi? Tu ne dois pas être une personne qui soit injuste. L'injustice c'est quoi? C'est le fait de ne pas faire ce que la loi dit. Toi, tu es contraire, tu fais le contraire. C'est le contraire d'être une personne, disons, qui est juste. C'est ça l'injustice. Toi, tu fais le contraire de ce que la loi physique, la loi de ton pays dit. Toi, tu fais le contraire. Tu es injuste carrément. Mais, disons aussi sur le plan spirituel ou bien sur le plan de la parole de Dieu, tout ce que Dieu dit de faire, toi tu fais le contraire. C'est ça, être une personne qui soit remplie d'injustice. Le deuxième point c'est quoi? Et il dit à la suite, le deuxième point c'est quoi? Tu dois être une personne qui ne soit pas remplie de la fornication. Comme il a dit ici dans Romains 1, le verset 29, il dit étant rempli de toute espèce d'injustice, de fornication, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse et de malignité. Donc le deuxième point, tu dois être une personne qui soit capable d'enlever en soi la fornication. Si tu n'es pas encore marié, tout péché, la fornication c'est quoi? C'est le péché de la chair. Tu n'es pas encore marié, tout ce qui t'envoie à avoir les envies sexuelles, tout péché de la chair, il est important que tu demandes à Dieu de t'aider, de telle sorte que tu te maries avant d'avoir des relations sexuelles. Ou bien si tu es une personne aussi, tu es marié et toujours tu as des envies, vaut mieux aller vers ta femme que d'aller aller vers d'autres personnes. C'est ça la fornication. Et il dit, c'est quoi? Il dit, le troisième point, ne soyez pas remplis de la méchanceté. Il est important que tu sois une personne qui ne soit pas remplie de la méchanceté. La méchanceté, c'est quoi? C'est le fait de nuire, c'est le fait de faire du mal. Toi, tu es là à n'importe quel moment, tu es là, tu penses du mal, tu es là, où les gens sont assis en train de penser aux bonnes choses pour comment réaliser leur vie. Toi, tu es là, c'est pour seulement penser à comment nuire à une personne ou bien faire du mal à une personne. Ça, c'est la méchanceté. Et il est important que tu demandes à Dieu de t'aider à enlever cette méchanceté, cette colère, cette animosité, cette sorcellerie qui est en toi. Il est important que tu demandes à Dieu d'enlever cela en toi, au nom de Jésus-Christ. Et le quatrième point, tu ne dois pas être rempli de la cupidité. La cupidité, c'est quoi? Et la cupidité, c'est le fait que toi, tu es prêt à pouvoir, à avoir de l'argent, à avoir des gains. N'importe quelle manière, tu es là, tu veux avoir de l'argent ou bien avoir des biens. Quel que soit, même si c'est en mauvais, comment toi tu veux seulement avoir. C'est ça, être une personne qui soit remplie de la cupidité. Donc il est important que nous ne soyons pas remplis des personnes
soient, nous ne soyons pas des personnes qui soient cupides. Merci. Le 5e point, tu dois être une personne qui ne doit pas être remplie de meurtre. Le meurtre, c'est quoi? C'est pas forcément le fait d'aller tuer une personne, mais le fait que tu t'assois à n'importe quel moment et tu es là, dans ton cœur, tu es là en train d'insulter la personne, en train de penser du mauvais de la personne, en train de faire des mauvaises choses de la personne, ça aussi c'est un meurtre. Le 6e point, c'est quoi? Ne soyons pas remplis de ruse. La ruse, c'est quoi? C'est malice, astuce, et c'est une astuce. Genre, tu es là, à n'importe quel moment, toi tu cherches toujours à avoir des astuces, comment faire du mal à une personne. Et le 7e point, tu vas prendre avec moi Romains 3, le verset 14. La Bible dit, la bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Donc le 7e point, nous ne devons pas être des personnes qui soient remplies de malédiction et d'amertume. De malédiction et d'amertume. L'amertume, c'est quoi? C'est une personne qui est amère, une personne qui est aigrie, c'est une personne qui est remplie de chagrin, c'est une personne qui est remplie de dégoût. C'est-à-dire que toi-même, déjà même là, il y a un problème dans ta vie. Donc tu dois être une personne qui soit capable d'aller devant Dieu et dire au Seigneur éternel, enlève-moi de toutes sortes de malédictions, de toutes sortes d'amertume qui m'amènent à haïr les gens, qui m'amènent à ne pas aimer les gens, qui m'amènent à avoir du dégoût pour les gens. Donc il est important que ces 7 points-là ne fassent pas partie de notre vie afin que notre vie soit remplie du Saint-Esprit. Donc c'est les 7 choses dont nous ne devons pas être remplis. Tu ne dois pas être rempli d'injustice, tu ne dois pas être rempli de la fornication, tu ne dois pas être rempli de la méchanceté, tu ne dois pas être rempli de la cupidité, tu ne dois pas être rempli du malice, tu ne dois pas être rempli d'envie de meurtre, tu ne dois pas être aussi rempli de querelles, tu ne dois pas être rempli de la ruse, tu ne dois pas être rempli de la malédiction et de l'amertume. Il est important que ces 7 points-là, si tu as ces 7 points-là en toi, demande à Dieu et tu vas incliner ta tête, tu vas dire Seigneur Jésus, éternel, toi-même tu as dit dans ta parole que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Éternel, tous ces 7 bagages qui sont en moi, éternel, je les dépose au-devant de toi comme fardeau, je te les remets, éternel, qui quitte mon corps, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que toi-même tu prends la place réelle dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Et si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a déchargé en ce jour. Si tu es une personne qui est là et tu nous suis pour la première fois, tu n'as pas encore donné ton cœur à Dieu, tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu et que tu veux lui donner ta vie, je m'aurais te dit, tu as choisi la bonne part. Et la bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est venu sur la croix, qui est venu dans ce monde pour toi et pour moi, afin que nous soyons des témoins partout dans le monde entier. Et tu vas incliner ta tête et tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Merci Seigneur, parce que éternel, tu as envoyé ton Fils à la croix pour moi. Éternel, pardonne-moi de tous mes péchés. Éternel, je me répands en ce jour. Pardonne-moi d'avoir volé, d'avoir, Seigneur, oh Papa, la fornication. Éternel, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est colère, tout ce qui est malédiction, tout ce qui est amertume, toutes les mauvaises choses, toutes ces 7 mauvaises choses, même au-delà, Seigneur, qui sont en moi. Éternel, pardonne-moi ce jour et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir envoyé ton Fils à la croix. Merci pour ton sang qui me lave en ce jour. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière et sache que l'Éternel t'a pardonné, si tu as fait cette prière sincèrement et tu es devenu un nouveau-né, sache que la grâce, la paix de Dieu et le Saint-Esprit est avec toi en ce jour. Soyez bénis, c'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de nous suivre sur toutes nos plateformes. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Bye bye!